La thématique d'aujourd'hui, c'est simple, c'est l'économie de partage. C'est certainement quelque chose que vous avez tous entendu déjà et c'est quelque chose de très actualité. Je suis le fondateur d'une jeune société qui s'appelle Guestly, qui a pour but d'aider les propriétaires qui ont des objets immobiliers vides à les transformer en séjours de courte durée. En deuxième temps, je aide une fondation, c'est une fondation suisse qui s'appelle Sunchild, qui a pour but de construire 2 centres de bien-être, un en Bosnie et un en Suisse, pour traiter tout le post-traumatisme social et puis de la guerre en Bosnie à travers des soins naturels. On va revoir certains sujets que j'ai évoqués la dernière fois, donc l'économie du partage, qu'est-ce que ça veut dire ça en Suisse, l'Internet des objets, des nouvelles technologies comme le blockchain et l'Ether. Pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ce moment avec cet essor de technologie? C'est parce que nous sommes aujourd'hui à la 4e révolution industrielle. Donc, comme on l'a vu au Forum économique mondial cette année, tout d'abord, il y a eu la vapeur, l'électricité, ensuite on a eu l'informatique, et aujourd'hui on voit une convergence de tous les logiciels, applications qui changent le monde radicalement. Pour vous illustrer un peu quelle était l'évolution en termes de business, on a une usine qui va fabriquer n'importe quoi. Cette usine va employer une entreprise qui va dispatcher ça dans les commerces et le consommateur va dans le commerce et il achète ça. Ensuite, on a vu l'arrivée de l'Internet. Donc le consommateur commande directement l'usine et se fait livrer ça chez lui. Donc il coupe déjà deux éléments dans la chaîne de valeur. Tout ça a un impact économique, donc un coût beaucoup plus réduit. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le consommateur lui-même devient prestataire de produits et services. Aujourd'hui, donc, on en parle énormément des plateformes collaboratives, donc Uber, Airbnb, et il y en a au moins 200 000 dans tous les secteurs d'activité. Si on regarde le chemin du cycle d'adaptation de la technologie, on se retrouve, on a rentré dans le mass market de cette application collaborative. Et puis, bon, ça va durer, je pense que, encore une fois, une quinzaine d'années, avant que vraiment tout le monde s'en soit servi de cette technologie. C'est qu'aujourd'hui, l'élément de partage est présent. On a commencé par échanger une connexion, des emails. Ensuite, on a commencé à partager nos amis, nos connaissances à travers Facebook. Ensuite, on a commencé à partager toute notre vie, où on va, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on mange. Et puis, aujourd'hui, on commence à partager nos possessions, c'est-à-dire nos maisons, nos voitures, tout. On va regarder quelques-unes qui sont en Suisse, qui sont très très bien d'ailleurs. On parle beaucoup du terme ubérisation ou popularisation. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais certainement vous pouvez vous trouver quelque part là-dedans. Ça, c'est une liste des entreprises leaders dans le monde. Batmade, il y a 4-5 ans, ils ont lancé une plateforme qui permet à n'importe qui de booker une femme de ménage n'importe où, à n'importe quelle heure, à travers leur plateforme. Ils ont eu un succès phénoménal. D'ailleurs, ils vont bientôt faire une conférence à la fondation, au Table Malco. Voilà. Et puis, moi, je les emploie régulièrement puisque mes biens sont répartis partout en Suisse. Surfing Dinner, d'ailleurs, c'est une start-up lausannoise qui ouvre la cuisine du privé pour accueillir des gens lors des dîners, lors des soirées et avoir toute une expérience. Par coup, c'est une start-up zurichoise qui s'est dit je vais faire la même chose que Airbnb a fait pour les logements, mais moi je vais faire la même chose pour les parkings. Alors ça, c'est une start-up que j'aime énormément. Ils ont un impact direct dans le concept de la consommation des jouets. Ce qu'ils font, c'est que sous forme d'un abonnement chaque mois, pour 15 $, 15 francs, ils vous renouvelent les jouets de vos enfants. Aujourd'hui, des études démontrent que la liberté, ce n'est pas d'avoir beaucoup de choses, c'est de ne pas en avoir une et avoir à disposition tout un réseau. Le pourcentage des jeunes entre 18 et 24 ans qui n'ont pas de permis a augmenté dans ces dernières années de presque 15%. Puisque aujourd'hui, les jeunes n'ont pas besoin ni d'avoir une voiture, ni de conduire. Je prends l'exemple de la voiture. La voiture, 95% de sa vie, elle va être
dans le parking. 95%. On l'utilise peut-être 1 heure à 2 heures par jour. Donc pourquoi être propriétaire de quoi que ce soit? Ah oui, ça c'est mon préféré, il fallait que je vous le montre. C'est une plateforme qui vous permet de louer une vache en Suisse. Et vous pouvez faire votre propre fromage. C'est génial. Je vais le tester cet hiver. C'est suisse allemand? Oui, c'est suisse allemand. Ouais. Mais même les vaches ne sont pas à l'abri de l'ubérisation. On constate déjà que l'économie collaborative commence à déjà prendre une part du marché dans le mass market. Pourquoi est-ce que je suis là? Je dois vous dire que ces modèles sont déjà obsolètes. Aujourd'hui, grâce à la technologie blockchain, ça donne naissance à des organes qu'on appelle le DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Une des avantages de la blockchain, c'est que ça permet d'avoir une validité sur toutes les transactions, que ce soit financières, d'informations. La blockchain permet d'avoir un record public, pas à travers des noms mais d'identifiants. Voilà ma perception de ce qui est en train de se passer, ce qui va venir d'ici les 5 à 10 prochaines années.